Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Pour ce raison-là, nous avons en premier lieu montré l'existence d'une force dite magnétique ou une force de Lorentz. Pour cela, nous allons faire une expérience pour montrer l'existence de cette force. Alors, je n'ai pas de matériel expérimental pour vous le montrer, alors j'ai utilisé quelques vidéos des enseignants qui ont déjà travaillé sur ce sujet-là et qui sont lancés leurs vidéos sur le YouTube. Donc voilà un. Voilà, nous avons un matériel. Le matériel, nous avons un générateur ici, le générateur de courant électrique. Nous avons une ampoule qui contient une ampoule vide et qui contient un gaz de mercure HG. Nous avons deux bobines de Helmholtz, 1 et 2. Cette ampoule, elle est animée d'un canon à électrons. Ce canon à électrons, il comporte deux chambres. Une chambre d'ionisation, c'est-à-dire on crée des électrons, et une chambre d'accélération de ces électrons pour qu'ils pénètrent dans le champ magnétique avec une vitesse non nulle. Alors, lorsqu'on crée un champ magnétique à l'aide d'un courant électrique, un champ magnétique induit à l'aide d'un courant électrique, on observe une déviation, voilà, une déviation de faisceau des électrons. C'est-à-dire lorsque ces électrons sont soumis à un champ électrique, à un champ magnétique, elles se dévient. C'est-à-dire cette force-là, dans ce cas, vous observez que la déviation est vers le bas. C'est-à-dire ces électrons ils se mettent à une force qui a un sens de haut vers le bas. Lorsqu'on inverse le sens du courant, c'est-à-dire on inverse le sens de vecteur champ magnétique, comme nous avons vu en classe de première vague, on observe que la déviation se fait vers le haut. Voilà, très bien. C'est-à-dire que ces électrons-là, dans ce champ magnétique-là uniforme, ils se mettent à une force magnétique de sens de bas vers le haut. C'est-à-dire que l'existence des électrons avec une vitesse initiale V0 et un champ magnétique, il crée une force qui s'applique sur ces électrons. Très bien. Voilà. On va travailler cette ampoule-là, le montage expérimental. Nous avons un canon à électrons fixé sur une ampoule vide. Voilà. On a un tube à faisceau, Voilà. Lorsqu'on crée un champ magnétique dans ce sens, on observe qu'il y a le sens vers l'avant-plan. On observe que la déviation se fait vers le haut. Lorsque le champ magnétique a le même sens que le sens de la vitesse, on observe qu'il n'y a pas de déviation de déviation des électrons. C'est-à-dire que dans ce cas-là, les électrons, ils ne se mettent à aucune force. Alors, lorsqu'on crée un champ uniforme à l'aide d'une ampoule et d'une ampoule de verre vide qui contient un gaz par exemple le gaz de mercure, lorsqu'on augmente l'intensité de champ électromagnétique uniforme créé par les deux bobines de Helmholtz, et voilà, les deux bobines de Helmholtz, on observe que la déviation devient plus importante jusqu'à elle devient un cercle, c'est-à-dire qu'elle lit la trajectoire comme une trajectoire circulaire. En rassemblant toutes ces observations, qu'est-ce qu'on déduit? Un champ magnétique exerce une action mécanique sur les particules chargées en mouvement. Ces actions dépendent de la position de la particule et de ses caractéristiques
et de son mouvement par rapport au champ magnétique. Lorsque le vecteur champ magnétique et le vecteur vitesse sont parallèles, comme dans cet exemple-là, on observe qu'il n'y a pas de déviation. Parallèle, la force exercée sur les électrons est nulle. Il n'y a pas de force, il n'y a pas d'action mécanique sur les électrons. Si les deux vecteurs forment un angle qui est pris entre 0 et P sur 2, l'intensité de la force augmente avec l'augmentation de alpha. Plus que alpha devient très importante, c'est-à-dire que plus qu'elle tend vers P sur 2, plus que l'intensité de la force devient maximale. Très bien. Plus qu'on augmente aussi ici, lorsqu'on fait augmenter l'intensité du courant qui circule dans la bobine, c'est-à-dire en même lieu, on augmente l'intensité de le champ magnétique. Lorsque le champ magnétique devient plus intense, on observe que la trajectoire se courbe de plus, c'est-à-dire la courbure devient très importante. C'est-à-dire que cette force-là, elle est proportionnelle à deux choses. Elle est proportionnelle à un produit vectoriel de la vitesse et de l'intensité de champ magnétique. C'est-à-dire nous avons un sinus. Plus que l'angle devient important, entre 0 et pi sur 2, plus que la valeur du sinus de l'angle alpha devient important. C'est-à-dire que le produit, la force, c'est une forme de produit vectoriel de deux vecteurs. Les QV, ma P. C'est-à-dire, dans un champ magnétique uniforme, en synthèse, dans un champ magnétique uniforme, un faisceau des électrons en mouvement soumis à une force dite force de Lorentz, ou bien une force magnétique, qui est égale au produit vectoriel de vecteur vitesse et avec le vecteur champ magnétique. Elles sont proportionnelles. Le facteur de proportionnalité, c'est la charge de particules qui est en mouvement dans le champ. Cette force de Lorentz, puisque c'est un produit vectoriel, c'est-à-dire que les trois vecteurs, le vecteur force, le vecteur vitesse et le vecteur champ magnétique, forment un trièdre, c'est-à-dire une base orthogonale. Qui forme la base qui est orthogonale. Il y a QVB, FM. Pour déterminer le sens du vecteur force, on utilise trois méthodes. Les méthodes déjà la détermination de vecteur champ magnétique. C'est la règle de la main droite. On a la règle de tire-bouchon. Dans un champ magnétique, toute particule entrant dans ce champ avec une vitesse est soumise à une force dite force magnétique. Pour déterminer les caractéristiques de cette force, nous avons les caractéristiques de la force point d'application. Tant que les particules sont très petites, c'est-à-dire infiniment petites, le point d'application de cette force est confondu avec la même particule. C'est-à-dire le point d'application voit la particule elle-même. Il y a la particule elle-même. Les particules sont très petites. La direction, on a déduit que la force magnétique est déduite par quoi? C'est un produit vectoriel de deux vecteurs. C'est-à-dire que la force magnétique devrait être toujours perpendiculaire au plan qui contient Q, V et P. On dit perpendiculaire à le plan les deux vecteurs, Q, V et P. Pour la détermination de sens, nous avons à utiliser deux méthodes. La règle de main droite, ou la règle de tire-bouchon. Tire-bouchon, il n'a qu'un Q positif. Par exemple, QV, on a V est positif, le Q est positif, c'est-à-dire QV est dans le même sens que V. Si Q est négatif, le vecteur vers le sens inverse. Il va être négatif, va être le sens inverse. Le produit de Q fois V va être le sens inverse au vecteur vitesse. Alors, on choisit la pousse comme sens de QV et P par l'index
et le majeur هو le sens ديال le majeur هو le sens de la force magnétique. C'est très bien. En appliquant cette méthode, pour cet exemple-là, nous avons la force magnétique et derrière plan, le vecteur vitesse est vers le bas, puisque la charge de particules est positive. هذا مثلا إلا خدينا un ion positif, par exemple BA de plus, NaMG de plus, par exemple Na plus, des ions اللي هما ولا l'HG, etc. HG de plus, etc. Les particules qui sont chargées positivement, il a quand la charge un positif, c'est-à-dire QV, كيفاش غتكون vers le sens ديال vecteur vitesse. Il a appliqué la loi de règle de la main droite, غنلقاو ان F عندها هذا le sens. C'est dans ce sens. Si Q est positif, on a V derrière plan, V vers la droite, غنلقاو ان F est dans le sens vers le bas. Dans le cas contraire, si V est dans ce sens-là, et la charge négative, c'est-à-dire Q fois V rencontre le sens inverse. B هنا, c'est-à-dire F rencontre l'avant-plan. Il a خدينا Q V derrière plan, ولكن Q négative, c'est-à-dire la force produit ديال Q fois V rencontre l'avant-plan. C'est-à-dire la force rencontre le sens, dans ce sens-là. C'est très bien. Nous avons déterminé les caractéristiques de la force. Concernant l'énergie cinétique, on sait que la puissance est un produit scalaire. Première vague, nous avons vu que la puissance d'une force quelconque est égale à le produit scalaire de la force fois le vecteur vitesse. Ça va? Nous avons la force, qu'est-ce qu'elle est égale? Elle est égale à QV vectoriel P. Le produit scalaire, il doit être perpendiculaire à V, le produit vectoriel plutôt, il doit être perpendiculaire à V et en même temps perpendiculaire à V, c'est-à-dire que V elle est perpendiculaire à le produit هذا. Ça va? Produit vectoriel. Puisque V est perpendiculaire à ce produit ديال la force, la force غتكون le plan perpendiculaire. يعني غتكون perpendiculaire حتى على V elle appartient à ce plan. QVB. Mais elle est perpendiculaire. Donc, le produit scalaire ديالهم واش غيعطيني 0. Il est égal à 0. Donc, puisque la puissance d'une force, qu'est-ce qu'elle signifie? C'est la vitesse de propagation de l'énergie. La puissance est, par définition, la vitesse de propagation de l'énergie. C'est-à-dire que la puissance, c'est une dérivée de l'énergie par rapport au temps. Donc, l'énergie ici est une constante, puisque sa dérivée par rapport au temps est égale à 0, c'est-à-dire qu'elle est constante, l'énergie cinétique. Que l'énergie cinétique, le mouvement de la particule dans le champ magnétique. Un autre exemple, il y a aussi l'énergie potentielle de pesanteur, ou la masse négligeable, donc l'énergie potentielle de pesanteur peut être négligeable. Donc, il ne reste que EC est égal à constante. Puisque la masse est constante, alors aussi la vitesse doit être constante. Puisque la vitesse est constante, c'est-à-dire la vitesse d'entrée d'une particule dans le champ magnétique est égale à la vitesse de sortie de cette particule dans le même champ. Dans une zone d'espace où règne un champ magnétique, la vitesse d'entrée d'une particule chargée, soit positivement, soit négativement, est égale à sa vitesse de sortie. Ça va? يعني il n'y a aucune influence du champ magnétique sur la vitesse des particules. C'est la même vitesse. Ça va? Dans un champ magnétique, une particule, la vitesse d'une particule reste constante. C'est-à-dire son énergie reste conservative. Alors on continue. Maintenant, après l'étude théorique, on va partir vers l'étude, après l'étude expérimentale, on va نمشيو vers l'étude théorique. Dans un champ magnétique, il y a deux forces. Lorsqu'une particule entre dans un champ magnétique, il se met à deux forces. La première force, c'est le poids, voilà, le poids de la particule, et maintenant aussi la force magnétique. Puisque le poids عارفين la masse des électrons, par exemple là, on a considéré les particules, on a des électrons, on considère que ce sont des électrons.
ولا يمكن لنا نعتبروا دي زيون ولا اي حاجه غنعتبروها غتبقى لا ماس 10 أس ناقص 27 هاد لوردر ولا 10 أس ناقص 25 كاع الا كانت لا بارتيكول تري 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 لو صافي. الا كان ليون مثلا تري تري لو غيكون في لوردر ديال 10 أس ناقص 10 لا بويسونس موان 24 كيلوغرام اكسيتيرا. سي اون مولتيبلي cette quantité par 10 اللي هي سميتو l'accélération du champ de pesanteur, on trouve que la force de poids appliquée, la force de gravitationnelle appliquée par la Terre sur la particule, quand on flore de 10 à la puissance moins 20, moins 29 newtons. Ça va? Alors de 2, moins 29, l'ordre de grandeur d'il y a 10 à la puissance moins 29 newtons. Et là, on va la force magnétique. La force magnétique, elle est égale à QVB. On a choisi que ici que V est perpendiculaire au vecteur champ, c'est-à-dire que, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le produit vectoriel, il est égal à le produit dial Q fois l'intensité de V fois l'intensité de P fois sinus dial P sur 2 est égal à 1. يعني غيبقى لنا هذا البرودوي. إلا اختارينا si on choisit que l'intensité de champ magnétique est égale à 0,05 Tesla, on choisit une vitesse avec une vitesse initiale, une particule avec une vitesse initiale qui est égale à 500 mètres par seconde. Donc par application ديال هاد لي لوا هادو اشنو غنلقاو ان l'intensité de la force magnétique est égale à 4 fois 10 à la puissance moins 15 newtons. C'est-à-dire il a comparé la force magnétique avec le poids, on ne trouve que le poids est une force négligeable devant la force magnétique. C'est-à-dire que cette particule dans ce champ-là, il ne se met qu'à sa force magnétique. Après la détermination des forces, nous avons dit que une particule dans un champ magnétique, il se met à une seule force. Parce que la force de poids, la force gravitationnelle, est 10 à la puissance 15 fois inférieure à la force magnétique. C'est-à-dire que la force magnétique. Si on observe ici le produit, on déduit que dans une base de Freeney, on déduit que la force magnétique elle est portée par la normale. C'est-à-dire que la force, la composante tangentielle de la force magnétique elle est égale à 0. On choisit les particules, on a les électrons. Ce sont les électrons. C'est-à-dire que le sens de vecteur Q fois P est dans le sens inverse au vecteur vitesse. Par application de la deuxième loi de Newton, nous avons Hg est égal à la force magnétique. Voilà. MHg est égal à la force magnétique. Hg donc est égal à Q sur M V vectoriel P. C'est-à-dire que le vecteur accélération est perpendiculaire aux deux vecteurs V et P. On considère, c'est-à-dire il est perpendiculaire à V et perpendiculaire à V, c'est-à-dire le vecteur accélération est aussi porté par la composante normale. C'est-à-dire il n'a pas de composante tangentielle. On va trouver que la dérivée de V, la composante tangentielle dans une base de Freeney, elle est égale à 0. Considérons que le mouvement des électrons se fait dans le plan RO et G, c'est-à-dire la composante selon l'axe des Z, selon l'axe K, est égale à 0. Puisque le mouvement des électrons est curviligne, on utilise la base de Freeney comme base d'étude. Il y a une base, une trajectoire curviligne, c'est-à-dire la base est convenable, la plus convenable à utiliser le mouvement, va être une base de Freeney. Là, les classes, les niveaux à venir, des autres bases, des autres formes de bases, là, tu vois la base, les coordonnées polaires, etc. Là, on a attendu à la base de Freeney comme base d'étude. Vous savez, un repère à base de Freeney comme base d'étude. Donc, ici, nous avons dit que la force magnétique, il a deux composantes. Il a une composante tangentielle et une composante normale. La composante tangentielle est égale à 0. La force va être égale. La composante tangentielle est là, ça veut dire 0. Donc, on va prendre une seule composante, يعني Fm normal. إذا اللي كتساوي QV fois P selon
la composante normale. Et l'accélération, elle a deux composantes. Une composante tangentielle qui est égale à la dérivée de la vitesse par rapport au temps, et une composante normale qui est égale à v au carré sur r. Donc, par application de la deuxième loi de Newton, on déduit que m fois dérivé sur d dt scalaire t est égal à 0, scalaire t est égal à le vecteur nul. m v carré sur n selon n est égal à q, l'intensité de la force. On cherche ici l'intensité. Et on a compte la valeur absolue du q fois v fois l'intensité de v fois l'intensité de p selon le vecteur normal. On simplifie par le vecteur unitaire. La simplification, comment ça se fait? Quand on voit des fois t, scalaire, produit scalaire fois t, on a produit scalaire fois n, les deux parties de l'équation. Pour être là, on simplifie par les vecteurs. On déduit que d de v sur d dt est égal à 0 et v carré sur r est égal à q v fois p sur m. C'est-à-dire que v est une constante. Là, on a la charge qui est constante le champ, qui est un p constant, m constant, donc qui est q fois r fois p à la m. On a la vitesse, هذه اللي كتعطينا بان la vitesse est constante, وهذه غنستنتجو منها ان q v la vitesse كتساوي q r fois p على m. Et on déduit le rayon de la courbure ou le rayon de la trajectoire. Puisque la vitesse est constante, la masse des charges est constante, la charge est constante, le champ magnétique est constant, c'est-à-dire que le rayon est constant. Puisque le rayon est constant, c'est-à-dire que la trajectoire est une trajectoire circulaire. C'est vrai. Je me l'application de la deuxième loi de Newton que la trajectoire d'une particule chargée dans un champ magnétique est une trajectoire circulaire. C'est vrai. Puisque la trajectoire est circulaire, c'est-à-dire qu'il a une vitesse angulaire, il a aussi une période. On sait, le premier bac, nous avons vu dans le premier bac que la vitesse angulaire est égale à v sur le rayon de courbure. Alors que R, on remplace R par sa valeur et on déduit que la vitesse angulaire est égale à Q fois P sur M. Et on sait que la vitesse angulaire est égale à de P sur T, c'est-à-dire que la période est égale à de P sur oméga. On remplace oméga par la valeur qu'on a trouvée ici, on déduit que la période de mouvement est égale à de P, M fois Q sur P. La fréquence, c'est l'inverse de la P, la période est égale à QP sur de P de PM. Ça va? Dans l'application de la deuxième loi de Newton dans une base de freinée. Pourquoi dans une base de freinée? Car nous avons une trajectoire curviligne ou une trajectoire circulaire. Par application de la loi, on déduit la périodicité et le rayon de courbure et aussi la fréquence de mouvement. Lorsqu'une particule, sur la déviation magnétique, lorsqu'une particule se déplace dans un champ magnétique, le champ là, la longueur de la zone horaire et le champ magnétique, il y a le petit L. Vous savez, petit L dans un champ magnétique, dans une zone horaire, un champ magnétique. La dimension de la zone, il y a L et Tm. Vous savez, on se met OP. Lorsque la particule quitte le champ, c'est-à-dire elle ne se met à aucune force, c'est-à-dire qu'on a une vitesse, il y a une vitesse rectiligne uniforme. D'après la première loi de Newton, lorsqu'une particule est isolée ou là, pseudo-isolée, la somme des forces est égale à 0, c'est-à-dire que la vitesse de la particule est une vitesse rectiligne, le mouvement de la particule est un mouvement rectiligne uniforme. La déviation magnétique des électrons من اللي كتخرج عندنا هنا غيكون عندنا هذا rectiligne, c'est-à-dire هاد لا ضربات هذه الى لاحظنا غتكون لا تراجيكتوار ديال لا كوربير au point de sortie de la zone où le champ magnétique. هذا البوان هذا سميناه هنا اس. الانترسيكسيون ديال هذه مع هذا غتكون هي اي. ونوبسيرف هنا غيكون عندنا هنا الكوربير اس. هاد لا ديستونس من سي حتى لاس هي لو غيون ديال لا كوربير اللي هي نيت سي او.
ce sont les rayons de la courbure. Quand on a la projection, on a la perpendicularité. Si on fait sinus ديال هذه الزاويه هذه كتعطينا شنو هي؟ كتعطينا L sur R. L sur R. R حسبناها في لا ريلاسيون بريسيدونت. وعندنا هاد لونغل هادي الا لاحظتوا هنا غتجي عندنا هنا هادي هاد الفا هادي سي الفا سي طونغ سي لا ميم هي هادي صافي. لاحظتوا هنا راه عندنا هنا هاد الجوج كيكون بويسك هادي لا طونجونت ديال لا كوربور يعني غتكون عندنا هنا واحد الزاويه قائمه صافي. غتكون une perpendicularité entre IP la droite IP et la droite SS SC هادي كتكون عندنا une perpendicularité صافي. بويسك عندنا هنا اون بيربونديكولاريتي وعندنا عاوتاني هنا اون بيربونديكولاريتي يعني هاد الزاويه هادي غتساوي هاد الزاويه اللي هنا سيتادير هاد الزاويه قائمه غنحيدوها بهادي سيتادير غتبقى لينا هاد الفا هي هادي صافي. ردوا ليها البال عاودوا ديروها في سميتو جمعوا لا صوم ديال لي زونغل غتلقاو ان هاد لونغل الفا ايتيكال هاد لونغل لا ميم اونغل الفا هادي صافي. ونابليكون السينوس الفا هنا في لي زانسترومون اللي كنستعملوهم هنا كنستعملو دو فاسون كو هاد الزاويه الفا خصها تكون اون تري بوتيت اونغل. ملي كتكون اون بوتيت اونغل سيتادير سينوس الفا باغ ديفلوبمون ليميتي ولا باغ اون فالور ابروشي كتكون نيت هي الفا اللي هي ال سور ار. وطونجونت الفا حتى كتساوي حتى هي الفا اللي كتساوي الطونجونت ديال هاد الفا غتساوي دي دو ام سور اي او بريم اللي هي ال موان ال. هاد لي زانسترومون كنستعملو ال تكون تري غروند دوفون ال يعني غتكون هي دي دو ام طونجونت الفا ايتيكالا دي دو ام سور ال صافي. دي دو ام سور ال تقريبا كتساوي طونجونت الفا كتساوي دي دو ام سور ال. الوغ ال سور ار ايتيكالا دي دو ام سور او اي ايتيكالا دي دو ام سور ال اي. دونك ال سور ار كتساوي هادي صافي كتساوي دي دو. avons dit que l'angle alpha cet angle là formé par O' i p est égal à l'angle alpha formé par OCS. C'est la même angle, alpha et alpha. À l'aide de l'angle de cet angle-là, on peut déduire que sinus alpha est égal à quoi? Est égal à la largeur de zone de domination de champ magnétique ou la zone régnée par le champ magnétique. Il est égal à L sur le rayon de courbure. On observe ici, ce courbure-là, il a un rayon R est égal à CS. C'est-à-dire que sinus alpha est égal à L sur R. À l'aide des équations démontrées précédemment, on peut remplacer R par sa valeur et on déduit la valeur de sinus alpha sur L. C'est pour le matériel utilisé dans le mouvement des particules dans un champ magnétique uniforme. Toujours, on trouve que l'angle alpha est une angle très faible. C'est-à-dire elle une petite est très petite devant la distance dans laquelle on met l'écran. C'est-à-dire cette L là est négligeable devant le grand L. C'est-à-dire alpha a une valeur très négligeable. Quand alpha est négligeable, on peut écrire sinus alpha est égal à voilà, quand alpha est négligeable, on peut écrire sinus alpha est presque égal à alpha est presque égal à L sur R. Pour cet angle-là, nous avons tangente de cet angle est égal à la déviation magnétique, c'est-à-dire le point atteint par le point P atteint par les électrons, c'est-à-dire la déviation magnétique sur quoi? Sur L moins la longueur de la zone. Oui, égal à L sur L moins L. La distance à vie, on peut la négliger ici. Oui, on peut la négliger, c'est-à-dire tangente alpha est égal à L dm sur L moins L. Bon, puisque l'angle alpha est une angle négligeable, donc on peut écrire sinus tangente alpha aussi est égal à presque alpha. C'est-à-dire sinus alpha est égal à presque tangente à alpha. C'est-à-dire que L sur R est égal à presque 2dm sur L moins L. Puisque L est négligeable, on peut écrire L sur R est égal à d de m sur L. En remplaçant R par sa valeur, on déduit que R est égal à puisque R est égal à la valeur, on peut la remplacer. On d de m est égal à L fois L, L fois L, fois l'inverse de R, Q B
l'expression de la déviation magnétique. On déduit la déviation magnétique. Nous avons ici le mouvement des particules dans un champ magnétique uniforme a une grande utilisation. Vous savez, ce n'est pas uniquement dans le champ magnétique, mais aussi dans le champ électrostatique et dans le champ magnétique. Alors, ici, une application de cette théorie, c'est le cyclotron. L'objectif de cyclotron, c'est d'accélérer les électrons. On met un électron ici, où il y a une particule quelconque chargée. Lorsqu'on la met dans un champ électrostatique, il se met à une force électrostatique. C'est-à-dire qu'il a une accélération. Dans le point A, il pénètre dans un champ magnétique uniforme. C'est-à-dire lorsqu'elle pénètre dans ce champ, ou bien dans ce D, un D. Lorsqu'elle pénètre dans le D, elle se met à une déviation. Vous voyez, qu'elle fait une déviation, elle forme un cercle de rayon de Corbière R. Lorsqu'elle rentre dans cette zone-là qui est entre les deux D, où il règne un champ électrostatique, il se met à une accélération. ملي كتدخل عاوتاني في لو بوان il quitte le 1A, il quitte le B1, il entre dans le deuxième D, dans le point C1. C1, ici, il entre avec une vitesse plus grande que la vitesse à laquelle il est entré dans A1. C'est-à-dire qu'il a le rayon de Corbière plus important. Il rentre en C1 dans le champ électrostatique. Le champ électrostatique, كنستعملو à l'aide d'un générateur de courant alternatif. Dès qu'elle revient vers D1, كيكون le champ électrostatique inversé. C'est-à-dire غتولي عاوتاني accéléré. هنا كيكون عندنا واحد لو سونس ديال لو شون غيوصل هنا ل P1, il inverse le sens ديال le champ électrostatique pour l'accélérer. هنا il revient à son état initial, il accélère la particule. La vitesse par laquelle il entre dans A1 est plus importante que la vitesse en C1 et en A1. Elle augmente son rayon de Corbière, etc. À chaque fois qu'elle rentre dans le champ électrostatique, elle s'accélère. Alors, elle s'accélère, pour qu'elle change le rayon de Corbière pour qu'elle se sorte en la sortie S avec une vitesse très importante par rapport à la vitesse initiale. Un cyclotron est un accélérateur de particules. Il y a l'objectif de Minahada. Voici un accélérateur de particules. Elle comporte deux électrodes en forme de demi-cercle. Les électrodes, ça va. Cylindrique creux, appelé les D en anglais, ou D en français. Le D. En français, leur forme de D, D2, D, baigne dans un champ magnétique uniforme et on les relaie à une tension alternative. Il y en a qui connaissent la zone vide qui confie à un champ électrostatique ولكن كيكون alternatif. La période ديال l'alternative ديال هذا باش انفيرسي لنا لو سونس هي هذاك لا دوغي هي لا بيريود دومي بيريود ديال هذا باش يرجع لينا عاوتاني باش يدور. يعني هذيك لا دوغي اللي غيستغرقها الالكترون باش يرجع للبي 1 هي لا دوغي اللي كيستغرقها سميتو باش انفيرسي لو سونس. يعني دومي بيريود ديال الروتاسيون كيساوي دومي بيريود ديال الكورون التيرناتيف لا تونسيون التيرناتيف. باش يكون عندنا لان العلاقه بين لو شون عندنا او ايتيغالا كنعرفوا بان لو شون الكتروستاتيك او ايتيغالا او sur la distance qui sépare les deux armatures de condensateur. هذه كيشوفوها اصحاب لي سيونس مات في بريمير باك. Alors on continue. À l'intérieur غني un vide très poussé. هنا ما كيكونش عندنا سميتو لي بارتيكول باش ما توقعش لينا ليونيزاسيون ولا ما يوقعش لينا لي بروتون. En son centre O se trouve une source qui injecte. هنا في البوان O كنانجكتيو on injecte des particules chargées. غير كتلونسا هاد البارتيكول شارجي سواء ان الكترون ولا ان بروتون il se met à une force électrostatique باش يتاكسيليرا supérieure. Elle arrive en A1 avec une vitesse via 1 كيرجع هنا كيطلع une force électrostatique كيوصل هنا avec une vitesse via 1 كيدير واحد puisqu'il rentre في le champ magnétique هنا avec une vitesse initiale c'est-à-dire غيكون عنده واحد الكوربيور
ملي غيرجع ل P1 la même chose. Lorsqu'il revient vers P1, il s'accélère هنا etc. C'est voilà. إذا la période ديال الدومي بيريود كيساوي PM sur QP. هي هذاك الدومي بيريود اللي شفنا في البارتي أون. C'est la même chose. هنا l'autre utilisation هي les spectromètres de masse. Les spectromètres de masse كيسمحوا لنا il nous sert à séparer les isotopes ديال سميتو les ions ولا la séparation ديال les charges. Qu'un spectromètre de masse ou qu'un spectromètre de charge. Le spectromètre de masse, il sert à nous séparer les particules ayant des masses différentes. هادو كناخذوا هذا الشونتيون كنعرفوا فين غيطيحوا الغيون كنعرفوا الغيون كوفير على دي كالكول اون كالكول لو نومبر دي بارتيكول اون ديتيكت. هنا كيكون عندنا ان ديتيكتور دو شارج صافي. هنا كيكون عندنا يونيزاسيون هنا اكسيليراسيون بار شون الكتروستاتيك هنا روتاسيون ولا ديفياسيون بار ان شون مانيتيك. اذا الغيون كوفير كيكون على هذا الشكل لان هذه عاوتاني لا فورس كتدخل عندنا ان فورس الكتروستاتيك ماشي ان فورس يعني الالي ديال لا فيتاس كنروبلاسيو لا فيتاس بور سي اكسبريسيون وكنلقاو ان لي غيون كيساويو هاد لي فالور. اذا كل ما كتكون لا فيتاس لا ماس كبيره كل ما كيكون لا ديفياسيون عندنا امبورطونت ولا كل ما كتكون لا شارج امبورطونت كل ما كتكون لا ديفياسيون تري فيبل pour les particules. Il y a deux types de spectromètres. Il y a un spectromètre de masse et un spectromètre de charge. Le spectromètre de masse, il sert à séparer les particules ayant des masses différentes. Et le spectromètre de charge, il sert à nous séparer les particules ayant des charges différentes. Ça va? Allez, cette relation, كنسجلنا كل ما كتكون لا ماس كبيره كل ما كتكون الغيون كبير كل ما كتكون لا شارج كبيره كل ما كيكون الغيون تري بوتي. اي ميرسي.